Alors, de quoi s'agit-il? Phénomène de constante macabre. Imaginons un nouveau prof qui arrive dans un établissement, on ne le connaît pas, il enseigne une matière importante pour l'orientation, la sélection, vous avez compris, les mathématiques. Oui, mais c'est bon. Un mois après la rentrée, il y aura un contrôle à ses élèves, moyenne de classe 16, toutes les notes au-dessus de 14. Que penseraient les parents d'élèves? Parce que quand je fais mes conférences grand public, je m'adresse aux parents d'élèves, je les regarde dans les yeux pour bien dire que ce n'est pas la faute des enseignants, que le phénomène que je vais vous présenter, c'est un vrai phénomène de société dont tout le monde est responsable, pas que les enseignants. Mais les parents d'élèves diraient quelque chose du genre: mon fils, ma fille, ne te relâche pas, il a dû passer de bonnes vacances, il est de bonne humeur. Mais surtout, n'y crois pas trop, des notes comme ça ne veut pas dire grand-chose. Un mois après, moyenne de classe 17, toutes les notes au-dessus de 14. Inquiétude dans les chaumières. D'où vient-il? Que fait-il? Est-ce qu'il a été inspecté? Est-ce que mon fils ou ma fille, avec un prof pareil, pourra suivre l'an prochain? Parce que l'an prochain, il sera avec des élèves normaux. C'est-à-dire des élèves qui sont dans une classe où la moyenne est entre 10 et 11, etc. Tout le monde espérant que ça s'arrange. C'est-à-dire que les notes baissent. Un mois après, mais ça c'est de la science-fiction. Ça s'est jamais produit en France. J'ai dû faire des conférences devant des dizaines de milliers, c'est-à-dire quoi? Des fois il y en a 500 d'un coup. Mon record ça a été 1500. Donc on arrive vite à des dizaines de milliers. Personne ne m'a dit ça s'est produit. Non, même situation, un mois après. Et la personne ne m'a contredit quand je dis ce que je vais vous dire. Les parents d'élèves, en délégation, iraient voir le chef d'établissement pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, personne n'imaginerait un instant que, contrairement à ce qu'on avait pu craindre, ce professeur n'avait pas passé ses vacances au bord de l'eau, c'est pas ça qui l'avait rendu de bonne humeur, mais qu'il avait passé toutes ses vacances à étudier en détail les programmes de l'État français à la vôtre. Et qu'il avait posé exactement des sujets lors de l'évaluation en accord avec les programmes, les capacités attendues, etc. Et que le malheureux, il avait réussi son coup. Les élèves motivés avaient travaillé, etc. Donc, a priori, ce professeur, sans aucune preuve, serait suspecté de laxisme. Alors, il y en a qui doivent s'imaginer que j'exagère quand je dis moyenne de classe 16, donc c'est ce qui se passe dans la plupart des pays, il faut le savoir. C'est pas seulement en France, on s'imagine que c'est surréaliste. Alors, ce que j'appelle constante macabre, vous l'avez compris, c'est ce pourcentage à peu près constant d'échecs qu'il doit y avoir dans une classe pour que l'évaluation paraisse crédible. En phase d'apprentissage, ce que j'appelle mon évaluation dans mes travaux, c'est l'évaluation qui donne lieu à une note. Parce qu'il y a aussi l'évaluation formative, l'évaluation diagnostique. Pour simplifier, c'est celle qui donne lieu à une note. Tout le reste, c'est phase d'apprentissage. En phase d'apprentissage, quand vous présentez une nouvelle notion aux élèves, est-ce que tout le monde comprend à la même vitesse? Évidemment non. Si quelqu'un me dit oui, c'est qu'il n'est pas enseignant. C'est une des difficultés majeures de notre métier, c'est l'hétérogénéité des classes, etc. Évidemment non. Il y en a qui comprennent au quart de tour, hein, qui s'ennuient un peu, d'autres qui comprennent à peu près, et d'autres qui ne comprennent pas du tout. C'est-à-dire que là, en termes de vitesse d'acquisition d'une notion, c'est la relation avec le QI, si vous voulez, c'est un phénomène naturel, vous les avez aux 3/3. Mais là, c'est normal. Les élèves ne comprennent pas à la même vitesse. Et moi, ce dont je suis convaincu, c'est que inconsciemment, c'est un mot qui va revenir souvent, on fait en sorte, pour retrouver cette répartition lors de nos évaluations, alors que ça n'a rien à voir. Une évaluation, ben, il se peut qu'un élève n'ait pas compris en phase d'apprentissage, mais si on posait nos évaluations sans piège,
justement c'est un des avantages de l'évaluation par contrat de confiance, il n'y a aucune raison pour qu'un élève ne s'en sorte pas par son travail, même s'il n'a pas compris à la fin de la séance, en révisant son évaluation, je dis bien s'il n'était pas piégé. Seulement le problème, c'est qu'on fait en sorte, c'est la diapo qui suit, on ne va peut-être pas attendre d'entrer dans les détails, on fait en sorte justement de poser nos sujets d'évaluation, barème, difficultés, etc., pour retrouver de manière artificielle cette fameuse répartition. Je le déplore, ce sont les élèves qui sont un peu moins favorisés que d'autres pour s'adapter à un énoncé, etc. Je vous le dis. Et alors plus généralement, ce sont les enfants de milieux défavorisés. Vous savez qu'il y a eu une étude récente montrant que la France détient un bien triste record. C'est le pays de l'OCDE où le niveau social, vous l'avez lu dans le café pédagogique et dans la presse, le niveau social a le plus d'influence sur les résultats scolaires. Alors ça, je fais une démonstration mathématique. La constante macabre existe, mais ça, c'est reconnu par pratiquement tout le monde. Il faut voir que c'est un phénomène horrible, le mot est très faible. Horrible, pourquoi? Ça veut dire que des élèves, même s'ils ont tout compris, s'ils ont la malchance de faire partie du mauvais groupe dans la classe, seront en échec. Horrible, le mot est très faible. Ça veut dire que c'est de l'échec artificiel, etc. Alors, si on admet l'existence de ce phénomène, quels sont les élèves qui vont en priorité faire partie du mauvais paquet? Ben, ce sont les élèves de milieux qui peuvent moins se faire aider par leurs parents, se faire payer de cours particuliers. Et donc, ça montre, ça confirme, ça explique. D'ailleurs, c'est le titre de l'article qui devrait paraître dans le café pédagogique. La constante macabre pour expliquer PISA. Parce que la France, en même temps j'en profite pour le dire, est isolée. La constante macabre, ça n'existe pas. C'est la France et quelques pays, les malheureux, qui suivent le modèle français. La Belgique, par exemple, etc. Et d'ailleurs, la Belgique est numéro 2, comme par hasard.